Salut tout le monde, c'est Azure donc pour une nouvelle vidéo sur Photoshop pour apprendre à devenir graphiste ou autre. Mais bon, déjà GFX ça n'existe pas. Voilà, premier truc qu'il faut savoir. Et donc voilà, on va essayer de devenir graphiste. Je le suis un peu déjà. Mais voilà, je vais essayer de vous apprendre quelques bases qui vous aideront à vous faire une idée de ce qu'est le monde graphique sur du manga. Alors voilà, ça sera, enfin moi je fais que le manga pour l'instant, donc voilà, je vais pas vous faire autre chose que du manga. Là, les techniques de graphiste que je vais vous apprendre maintenant, c'est que du graphisme manga. Donc on est parti. Et là, on va passer à mes logos que je faisais il y a un an. Voilà, ça c'est des logos que je faisais il y a un an, 6 mois, je sais pas. Donc voilà, c'était à peu près, ça ressemblait à ça. Alors c'est pas fou. On arrête les... Ah oui, les GFX Pack, voilà. Les GFX Pack, il ne faut pas les utiliser, ça, ce genre de choses. Alors on va pas les utiliser en graphisme manga, parce que ça ne sert vraiment à rien et ça vous fera perdre de la qualité sur vos créations. Donc on va pas l'utiliser, on va peut-être utiliser de la color correction, mais à part ça, on va rien utiliser. Donc voilà, ça c'est la petite parenthèse et maintenant on va commencer la petite vidéo sur le graphisme. Donc premièrement, voilà, alors je vais vous apprendre qu'on va faire une signature, une bannière et un logo. Bon déjà, pour ceux qui ne savent pas, la signature, pour s'entraîner, mais c'est vraiment le moyen le plus rapide pour devenir fort au graphisme, c'est les signatures. Il faut en faire, je sais pas, une par semaine minimum, c'est le moyen de vous entraîner le plus. Et parce que c'est un genre de mix entre bannière et logo. Logo, ce que je déteste, c'est que c'est petit pour faire du graphisme, c'est vraiment très petit. C'est un cadre et tout, je déteste ça, c'est un carré que j'aime pas du tout. Et la bannière, je trouve que le rectangle entre là et là, c'est énorme et c'est un peu trop pour ce que c'est. Donc voilà, la signature, c'est vraiment le truc de base pour s'améliorer. Donc moi je vous conseille, alors moi je vais vous apprendre les bases de ce que je fais, par exemple si je ferais une création, je vais tout vous apprendre. Donc alors déjà il y a les broches, c'est hyper important, c'est à utiliser le plus souvent. Donc voilà, bon là les broches là je dois tous les supprimer et m'en refaire un parce que là c'est vraiment des broches de merde je trouve. Donc des broches hein, c'est de la peinture quoi, mais voilà quoi, pour ceux qui auraient pas compris. Donc voilà, donc là ces broches là pour cette vidéo là ça ira, mais sinon c'est vraiment pas ce que je vous conseille. Donc vous en avez ici des broches sur ce site là que vous avez vu depuis hyper longtemps bien sûr. Si ouais, bon par exemple on va prendre ça, c'est pas très grave, hop. Mais bon il faut plus chercher là parce que là c'est un peu dans l'ambiance Noël et tout ça, le sapin et tout ça, donc c'est pour ça que tout est en... Voilà, donc là vous allez le télécharger, vous allez dans le bureau, bon là tu te calmes. Voilà, ça prend pas beaucoup de temps, ça prend même pas une seconde. Vous extrait ici, voilà, vous supprimez ça et là vous avez votre brush. Donc ah oui aussi peut-être que votre Photoshop ne sera pas le même que le mien, ça sera peut-être le Photoshop CC, donc c'est pas très grave hein, mais bon moi j'ai préféré passer à la version 2017, mais parce que pour moi c'est plus agréable. La version 2007 est plus agréable car vous voyez à chaque fois normalement le truc le plus dérangeant c'est de ça, parce que moi j'aime bien quand tout est symétrique, et dans la version 2017 ça vous aide énormément à visualiser ce que vous faites au niveau de la symétrie, et ça c'est le plus important. Donc vous faites charger des formes et voilà, et là normalement tout en bas vous avez vos nouveaux brushes de sapin. Alors voilà, bon ça peut être sympa encore hein. On pourrait en utiliser. Donc voilà, bah vas-y je vais le laisser là, puis après on va faire peut-être quelque chose avec. Donc celui-là, alors important aussi, c'est de garder ces brushes au cas où votre Photoshop vous fait de la merde, parce que mon Photoshop des fois il déconne. Et donc voilà, je suis obligé de le réinstaller. Donc là je me suis fait un dossier brush. Et bon on n'est pas le 09, on est le 10, mais c'est pas grave, on le met là, hop. Voilà, vous l'avez en réserve et vous pouvez le remettre la prochaine fois, au moins s'il y a un bug. Donc voilà, donc on va mettre notre Sakura ici. Voilà, notre Sakura. On l'agrandit un max. Bon là je peux l'agrandir un max parce que c'est une grande photo de base. Voilà, on l'agrandit comme ça. Voilà, qu'elle prenne bien toute la place. Et là ça on va le mettre en rose parce que le vert c'est assez moche pour... parce que il faut avoir une cohérence quand même entre
entre le PNJ et le brush, il faut avoir une cohérence. Par exemple, là, si je l'aurais laissé en vert, mais ça aurait été moche, ça aurait été vraiment moche. Donc on le met en rose. Et moi, ce que j'aime faire, ce que j'aime aussi faire souvent, c'est de mettre un cadre. Mettre un cadre. Ça, c'est le. Enfin, moi, je le fais. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais je trouve ça stylé de mettre un cadre. Un cadre assez petit qu'on ne le voit pas trop. Parce que si on le voit trop, c'est vraiment moche. On va prendre du rose comme ça. Donc voilà, c'est aussi prenez la peinture qui est présente sur votre PNJ, ça fera beaucoup plus stylé. Vous n'êtes pas obligé, bien sûr. De toute façon, j'ai fait ce petit truc, mais que pour vous présenter ce que je faisais. Voilà, donc si vous n'êtes pas obligé de me suivre, vraiment pas. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je m'en fous un peu. Voilà, donc c'est selon vos désirs. Qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas. Là, je crois que c'est bon. Voilà. Alors, CTRL-J pour copier-coller. Pour ceux qui débutent vraiment le graphe, c'est CTRL-J pour... C'est CTRL-J pour... Là, je vais enfin le dire. C'est CTRL-J pour copier. Voilà. Voilà, donc quand vous faites CTRL-J, ça vous fait un calque en plus. Voilà, ça, c'est vraiment pour ceux qui débutent, hein, parce que il y a vraiment des gens qui viennent de s'y mettre. Alors voilà, mais à quoi ça vous permet genre de ne pas demander à des gens ou faire des templates, ce genre de savoir ce genre de choses et de vous démerder un peu parce que vous devenez youtubeur mais vous vous démerdez pas trop en graphe, donc voilà, essayez de ne pas compter que sur des templates parce que déjà un youtubeur où c'est une template, sa bannière c'est vraiment pas très pro, on va dire. Vaut mieux avoir sa propre bannière. Même si vous faites de la merde, même après ce tuto là, ben vaut mieux avoir sa propre bannière et avouer que c'est de la merde, mais moins vous dites quoi que vous allez vous améliorer ou ce genre de choses. Donc voilà, là on a peut-être fait un peu de la merde, mais c'est pas grave. En fait, vous devez y aller au feeling, vous devez le sentir quoi. Si pour vous c'est beau, et ben c'est beau, vous en battez les couilles, vraiment. Alors là c'est pas ce que j'appelle beau, mais on s'en bat les couilles vraiment, parce que ça va encore, hein. Bah oui. Vous voyez, donc voilà, avec n'importe quel brush, normalement, vous pouvez faire une création. N'importe lequel, vraiment, n'importe lequel, vous pouvez faire une création. Il faut juste y aller au feeling. Par exemple, ça, vous voyez, ça a aucune cohérence, une tête de mort avec Sakura. Sakura, c'est plus la lumière, la vie et tout ça, quoi. Donc voilà, essayez d'avoir un peu de jugeote et essayez de réfléchir sur ce que vous allez mettre sur votre signature. Et normalement, ça peut être bon. Ça peut être bon. Donc voilà, là je vais pas trop vous faire toute la signature parce que ça va vous ennuyer. Mais normalement voilà quoi. Donc voilà, donc vous avez vos broches là, le pinceau il est là, les broches ils sont là. Vous avez juste à en choisir un, le mettre sur l'APP. Ne le mettez pas n'importe comment, par exemple ça, vous voyez, ça par exemple si on augmente le calque et on le met sur le Sakura, ça fait des points blancs. Donc c'est très moche. Mais aussi, essayez aussi de faire une grande incrustation sur votre signature. Oui, parce que ça s'appelle signature pour ceux qui ne le savaient pas. Vous le mettez sur votre Sakura, mais il faut que votre Sakura soit incrustée. Parce que si votre Sakura, elle est que genre, elle est comme ça, par exemple votre Sakura elle est comme ça, et bien elle sera pas assez incrustée sur la signature pour que ça soit beau. Donc vous prenez par exemple un truc, bon ça c'est, je sais que c'est moche, tu vois. Des fois je prends des trucs, je sais que c'est moche, que ça va pas être joli sur la PP, mais je sais pas. Déjà ça s'appelle pas une PP, mais je m'en bats les couilles. L'arbre, je l'ai jamais essayé, je sais même pas pourquoi je l'ai pris. Ah, ça fait ça quoi. Ok. Donc voilà. Et aussi, essayez de prendre deux couleurs. Donc là, on a pris le rose. Et essayez, par exemple, sur cette PP là, on va prendre le blanc. Parce que je trouve que c'est assez stylé le blanc sur ce genre de choses. Donc voilà, on va faire ça. Là, ça a l'air d'aller. Là, on va essayer de jouer sur la saturation, ce genre de choses. Voilà, on peut faire ça ou ça. Ça a l'air d'aller. Donc voilà, vous faites ce genre de choses. Vous voyez si c'est bien ou pas. Et quand c'est bien, et quand ça roule, quand ça tombe, et bien tout ira bien pour vous. Vous ferez du excellent travail. Il y a aussi quelque chose que vous pouvez faire pour votre signature. C'est par exemple, vous mettez du noir et blanc qui est ici. Regardez là à droite, vous avez une colonne. Alors, où est le noir et blanc? Voilà, le noir et blanc, il est là. Donc voilà, ça va vous faire un truc blanc.
vous le mettez sur votre Sakura et là vous rajoutez du négatif. Voilà. Et ça vous fera un truc comme ça. Donc pour les graphismes c'est hyper stylé ce genre de choses. Peut-être pas sur Sakura parce qu'elle est pas très stylée comme ça. Mais voilà, vous devez... Du négatif c'est selon vos choix. Si c'est fait pour... si vous voulez vous-même tester le négatif, vous faites ce genre de truc. Bon bien sûr là les pains là, le broche des pains, et ben ça tombe à l'eau parce que c'est vraiment moche avec. Mais vous pouvez par exemple remonter le calque 1, ça vous le mettra en rose. Vous faites, vous voyez sur le petit cadre en bas à droite, vous faites clic droit, sélectionnez des pixels et sur les pains vous allez faire ça. Voilà, et voilà. Ça vous fait un négatif avec Sakura. Donc voilà, le négatif c'est selon vos envies, Si vous voulez faire du négatif, faites du négatif. C'est toujours stylé de faire du négatif. Vous pouvez même genre si vous aimez les yeux de Sakura en bleu, et bien vous avez qu'à faire, vous dupliquez le calque de Sakura. Vous le mettez au-dessus. Vous gommez. Pour avoir que les yeux. Bon ça c'est plus, j'ai fait ça avec Itachi, ça rendait bien. Bon là ça rendra pas très bien donc voilà. Mais c'est juste pour vous montrer quoi. Donc voilà. Yip. Je fais ça vite fait. Et voilà, ça fera un truc comme ça. Donc voilà, ça peut être stylé. Bon là. Voilà. Ça peut faire un truc stylé le négatif, mais c'est selon vos envies, selon le PNJ qui est présent. Bon là je sais pas, ça le fait moyen, mais on pourrait tenter le négatif. Voilà, donc ça c'est le négatif, c'est vraiment pour ceux qui veulent passer un stade, passer au stade suivant. Donc voilà, ça donnera un truc comme ça. Et après vous allez faire nouveau calque. Je sais pas si je vais beaucoup trop vite, mais il faudra me le dire pour le second épisode. Ouais, parce que là, je vais pas faire signature, bannière, logo en même temps. Voilà. Hop. Donc voilà, vous prenez un calque n'importe lequel. Donc voilà, vous voyez qu'il est vide là. Vous prenez du rose, mais vous allez prendre vous allez prendre du rose rouge. Donc voilà, vous appuyez sur le rose et vous mettez genre voilà du rouge. Vous faites ça, donc là c'est très moche. Vous appuyez sur là et vous allez faire densité linéaire moins ajout, et c'est ce qui donne ce côté là, ce côté que je fais assez souvent sur mes créations. C'est le côté genre lumière, c'est une lumière et je trouve ça vraiment stylé. Bon, vraiment, faut vraiment qu'il y ait un fond dessous pour que ça soit stylé. Donc là, il n'y a pas trop de fond. Donc voilà. Mais sinon, ça donne un côté stylé. C'est toujours bien d'en mettre. Vaut mieux en mettre que pas en mettre. Mais des fois, vous n'êtes pas obligé. Par exemple, sur le négatif, n'en mettez pas. Donc voilà, c'est vraiment dans votre tête que ça se joue. Si vous voyez que c'est très moche et que ce tuto vous a pas servi, c'est pas de ma faute. Vous devez vous améliorer, peut-être même vous-même. Parce que le tuto, il sert vraiment pas à vous améliorer. Enfin, il sert à vous améliorer. Mais c'est pas du jour au lendemain que vous allez vous réveiller, vous dire putain j'ai vraiment plein d'idées, je vais vraiment devenir le meilleur graphiste au monde, voilà quoi. Il y a des graphistes mais ils font tellement de bonnes choses. Donc créez-vous un DeviantArt, donc voilà ça s'appelle comme ça. Et par exemple voilà c'est un truc qui vous permet d'avoir votre compte. Et vous mettez vos trucs dessus. Et là ça vous... Et ils vont vous dire ah ouais elle est bien celle-là mais pas foufou. Vous pouvez aussi utiliser, parce que j'ai dit que vous utilisez les broches. Mais les broches, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les broches. Vous avez aussi les textures. Alors ça c'est une texture, ça, que vous voyez derrière le Basil Hawkins. Je crois que j'ai fait une faute par là, je sais plus. Bon, elle est très vieille ça je crois, c'est quand ça? Ouais ça date de 2016 mais... Ça date de 2016, ouais je l'ai fait il y a pas longtemps. Et c'était quand même il y a 2 mois, 3 mois. Pour moi c'est longtemps, 3 mois. Donc voilà, par exemple ça, j'ai dû le faire avec un truc genre ça. Bon ça c'est des textures assez moches, mais vous pouvez jouer aussi avec des textures. Par exemple ça c'est un wallpaper, je crois, ou même pas, je sais pas. Et par exemple j'ai pris genre ça, ouais j'ai pris ça, cette partie là. Et voilà, je l'ai mis sur une PP, mais pour moi, les trucs manga, le graphisme manga ne se joue que avec des broches. Donc j'aime bien utiliser que des broches. Donc voilà, là déjà ça donne un côté stylé à la signature. Essayez de le reproduire chez vous. Et vous me dites ce que vous en pensez. Puis après vous rajoutez vos pseudos. Si vous voulez pas mettre de pseudo, c'est pas très grave sur une signature. Et après vous rajoutez un fond. Par exemple, on peut mettre le fond en blanc. Donc on fait, voilà.
Donc voilà, donc pour moi là je suis en train de, pour moi je parle à des gens qui s'y connaissent un peu en Photoshop. Ceux qui s'y connaissent pas, bah désolé pour vous. Donc voilà, ça peut donner un truc comme ça peut donner assez stylé. Mais après bon là elle est vraiment pas finie, hein. C'est vraiment le quart de ce que je fais normalement, même pas le 1/10 de ce que je fais sur une création, mais c'est pas grave. Donc allez, essayez de rajouter un peu de l'incrustation. Donc voilà, maintenant vous avez tout pour réussir votre signature. On se reverra la semaine prochaine pour la bannière. Mais là déjà vous avez les bases pour réussir une bonne bannière. Vous avez juste à rapporter ça sur la bannière, sur votre bannière. Et ça sera toujours stylé. Mais il y a quand même quelques techniques sur la bannière qui sont différentes que celles sur une signature. Je vous les présenterai la semaine prochaine. Et je vous dis bye bye.